Plus de 4 siècles de rancœur, des générations élevées dans l'opposition, à seulement quelques kilomètres de clubs incapables de se supporter. Cette guerre ne commence pas dans un stade. Au XVIIe siècle, l'Angleterre se déchire. Newcastle choisit la couronne, Sunderland se dresse contre elle, devenant un bastion parlementaire. Depuis ce jour, la fracture ne s'est jamais refermée. En 1888, le conflit change de terrain. Premier derby officiel, premier choc footballistique, Sunderland frappe le premier, victoire 2-0. Le message est clair, ce duel ne sera jamais un simple match. 1901, St James Park devait accueillir 30 000 personnes, ils seront plus de 70 000. Les tribunes débordent, la tension explose, les rues s'embrasent, le match est annulé après des émeutes. À partir de là, chaque derby devient une opération de sécurité. 13 km, c'est tout ce qui sépare les deux stades, mais chaque confrontation ressemble à une zone de guerre. Hélicoptères, escortes policières, violence latente. Ici, un regard suffit pour que tout bascule. En 2013, à Newcastle, 47 arrestations, 4 policiers blessés. Le derby ne pardonne rien. Et pourtant, même dans la haine, il existe des moments suspendus. En 2014, 2 supporters de Newcastle meurent dans le crash du vol MH17. L'impensable se produit. Les fans de Sunderland tendent la main. Une cagnotte est lancée, 30 000 € récoltés pour soutenir les familles. Le football s'arrête, l'humain prend le relais. Sportivement, rien n'est jamais réglé. Newcastle mène d'un souffle, 54 victoires contre 53 pour Sunderland en match officiel. Chaque derby peut faire basculer l'histoire. Après 10 ans d'absence en première ligue, le choc renaît. Ce dimanche, Sunderland a reçu Newcastle, le stade a tremblé, la ville a retenu son souffle. Le score final, 1-0 pour les Black Cats, la rivalité est éternelle et ce derby n'est jamais terminé.